C'est l'histoire d'une femme de 51 ans, une ancienne aide-soignante, aimante et courageuse selon ses proches. Pourtant, cette femme est à l'origine d'un des faits divers les plus sordides en Europe. Une mère qui a gardé le silence sur ses crimes pendant plus de 20 ans. 8 nouveau-nés qu'elle a tués. Je ne suis pas un monstre. Non, je suis pas un monstre. Je suis une mère, je suis une grand-mère. Je suis pas un monstre. Une histoire criminelle hors norme, l'infanticide à 8 reprises. 8 cadavres de nouveau-nés retrouvés dans le Nord. Les parents présumés ont été mis en examen ce matin. L'affaire éclate ici, à 40 km de Douai dans le Nord, le 24 juillet 2010. Dans ce village, des nouveaux propriétaires d'une maison réalisent des travaux et découvrent l'impensable. Un couple qui venait d'acheter une maison a donné l'alerte après avoir découvert des ossements en faisant du jardinage. 2 cadavres de nourrissons dans un jardin. Les gendarmes se rendent immédiatement chez la fille de l'ancien propriétaire et chez elle, de nouveau l'horreur. D'autres bébés décédés sont retrouvés, notamment dans le garage. Au total, 8 cadavres de nouveau-nés. Les riverains sont épouvantés. J'ai 3 enfants, je viens juste de savoir que j'attends un 4e et ça me perturbe énormément. Je peux pas comprendre qu'on puisse faire ça, quoi. Si on veut pas, faut pas laisser naître les enfants. Et puis après les jeter comme on les jette. Dominique Cotret est la mère de ces 8 nourrissons, une femme au-dessus de tout soupçon. Auditionnée après les découvertes macabres, elle s'explique. C'est elle qui aurait tué ces nouveau-nés. Je leur avouais tout de suite où ils étaient les corps. Combien il y en avait, je ne savais même pas combien il y en avait. C'était impossible de déterminer le nombre. 8 bébés qui auraient été étouffés à la naissance par la maman. Une affaire incroyable commentée par la presse du monde entier. Dominique Cotret est poursuivie pour assassinat. Silencieuse depuis le début des faits, elle accepte pour la première fois de nous livrer toute son histoire. Comment une épouse appréciée de tous bascule-t-elle dans l'horreur ? Pourquoi une mère de famille passe-t-elle à l'acte en tuant de ses propres mains ses enfants ? Depuis 2 ans, Dominique Cotret vit dans ce petit appartement avec son époux Pierre-Marie, un charpentier au chômage. Alors ici, c'est mon petit coin, cuisine. Mon meuble avec la télé, l'ordinateur, voilà, et mon fauteuil. C'est la pièce où je vis. Une pièce de 25 mètres carrés où la mère de famille passe toutes ses journées en attendant son procès. L'histoire de Dominique Cotret commence à une centaine de kilomètres de là, à Villers-au-Tertre, un petit village du nord de la France. C'est dans ce pavillon que l'aide-soignante a vécu pendant de longues années avec son époux et ses 2 petites filles, âgées à l'époque de 1 et 2 ans. Le couple se marie en 1985. 2 ans plus tard, Dominique Cotret donne naissance à leur premier enfant. Mais un problème va survenir à l'hôpital. L'accouchement est très difficile. Dominique Cotret se sent brutalisée par le personnel soignant qui critique violemment son poids. Elle développe une phobie du corps médical. Si j'avais du mal à accoucher, c'était par rapport à mon poids. Il fallait que je perde du poids. C'était agressif Un peu agressif, oui. Désagréable. 1 an plus tard, Dominique Cotret attend son 2e enfant. Traumatisée par son premier accouchement, elle ne prévient son mari qu'au 7e mois. Et finalement, elle accepte de retourner à l'hôpital pour la naissance. Cette fois, tout se passe bien, mais sa peur des médecins est toujours aussi forte. Et quelques mois plus tard, la vie de Dominique Cotret va basculer. Elle est de nouveau enceinte, à peine 4 mois après son accouchement. Cette fois encore,
La maman n'en parle pas. Sous sa forte corpulence, personne ne remarque sa grossesse. Jusqu'au bout, elle se mure dans le silence. J'attends vraiment la fin, le bout. Comment je vais faire Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui peut m'aider Mais non, je suis toute seule. Vous accouchez où, dans votre lit, Dans les toilettes, en silence. Pour éviter de crier, je mettais une serviette dans la bouche, je serrais les dents sur la serviette. Pour pas qu'on m'entende crier, pour éviter de crier. Une scène terrifiante. Après avoir accouché, la maman aurait étouffé son nouveau-né. Elle cache le corps dans un sac plastique et le dissimule dans la maison de son père qui vit à côté. Au moment du drame, son mari dort dans la chambre. Il n'en saura jamais rien. Rien du tout. Ça, je pourrais repasser au tribunal, ils savent très bien que je me suis jamais rendu de compte. Même mes chats, ils l'ont même pas vu. C'est quand même un chien, un flair quand même puissant, quoi. Ce premier infanticide passe totalement inaperçu. Dès le lendemain matin, Dominique Cotret reprend son travail comme si de rien n'était. Par peur de montrer son corps au médecin, l'aide-soignante n'utilise pas de contraceptif. Très vite, elle se retrouve à nouveau enceinte et c'est l'engrenage. En 10 ans, elle mettra au monde 7 autres enfants. Et chaque fois, c'est le même scénario macabre qu'elle répète en cachette, seule dans ses toilettes. Des infanticides dont elle a encore du mal à parler. Comment vous les avez tués? Non, je peux pas répondre. Non. Alors juste m'expliquer pourquoi vous pouvez pas répondre. C'est trop douloureux comme souvenir? C'est trop douloureux, oui. Oui. Dominique Cotret met alors les corps des nourrissons dans des sacs poubelles qu'elle laisse cette fois dans sa propre maison, dans le garage, dans le panier à linge sale et même au pied de son lit. Des cadavres de nouveau-nés vont rester là pour certains pendant plusieurs années, sous un tas de vêtements. Pendant tout ce temps, son mari et ses enfants ne s'aperçoivent de rien. Aujourd'hui, sa fille aînée habite dans la région. Avec son compagnon, elle élève son petit garçon. Malgré les faits, le regard qu'elle porte sur sa mère n'a pas changé. Moi, ça reste ma mère. Moi, ils peuvent la juger, je m'en fous en fait. Parce que moi, je sais qui elle est. J'ai toujours aimé de toute façon. Ce que sa fille ne comprend toujours pas, c'est pourquoi personne n'a rien vu. Moi, j'arrive pas à l'expliquer. Nous, on était petites, moi et ma sœur, donc on s'en est pas rendu compte, mais parce que ma chambre, elle était presque à côté des toilettes, et c'est vrai qu'on n'a jamais rien entendu non plus. Il y avait une odeur, mais j'ai toujours cru que c'était les pieds de mon père, en fait, qui... Et c'est vrai que non, moi, j'ai jamais... Puis on avait des chiens, on avait des chats, c'est vrai que ça devait sûrement sentir les animaux aussi. C'est un concours de circonstances qui va mettre au jour la terrible histoire de Dominique Cotret. En 2007, son père décède et sa maison est vendue. Alors qu'il creuse dans son jardin, le nouveau propriétaire fait une terrible découverte. Des ossements de nourrissons enfouis sous la terre. Dominique Cotret est tout de suite suspecté et arrêté. Lors de l'instruction, les experts ne diagnostiquent aucun trouble psychiatrique particulier. Mais ils soulèvent un point important. Un traumatisme lié à l'enfance qu'ils jugent tout à fait crédible. Dominique Cotret aurait été violée enfant, puis tout au long de sa vie par son père. J'étais toujours avec mon père. Je traînais toujours, toute petite, avec lui dans la ferme. J'allais chercher les œufs avec lui dans la paille. Et c'est là que ça a commencé à se produire. Vous vous souvenez de l'âge que vous aviez? Oui, j'avais environ 8 ans. Et ça s'est reproduit ensuite? Oui. Et vous vous êtes dit que peut-être les bébés venaient de votre père? Oui. Ça aurait pu être.
La peur d'avoir des enfants incestueux aurait poussé la mère à commettre ces infanticides. Au cours de l'enquête, les analyses ADN démontreront le contraire. C'est bien le mari de Dominique Cotret qui est le père des 8 nouveau-nés. L'heure du procès approche. Dans 5 mois, la mère de famille devra expliquer ses crimes devant une cour d'assises. Alors régulièrement, elle se rend à Lille. Bonjour, Mme Cotret. Vous allez Pour bien ? préparer sa défense avec ses 2 avocats, Allez, asseyez-vous. maître Franck Berton et Marie-Hélène Carlier. Allez. Pour ces 2 ténors du barreau, le premier défi est de faire parler Dominique Cotret, que leur cliente, discrète et réservée, mette enfin des mots sur ses actes. Il y avait une question que je n'avais jamais posée. Pourtant, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle a gardé ses bébés à côté d'elle? C'était mes bébés. Et qu'est-ce que vous faisiez la nuit, Dominique? Dites-le, Dominique, je ne peux pas le dire à votre place. Parlez. J'avais peur. Quand je voyais le temps, l'hiver, j'avais peur qu'ils aient froid. Je mettais une couverture. Quand ils étaient dans le garage, avec la température qu'il faisait, j'allais poser une couverture, pensant qu'ils avaient froid. C'est terrible ce que je vais dire, mais je pense que c'est une bonne mère. On va essayer de porter la voix de cette femme fiancieuse parce que c'est pas qu'on parle mieux qu'elle, mais c'est qu'on aura peut-être plus de facilité. Et puis parce qu'il y a des choses qui pourront pas sortir comme ça. Parce que ces gens-là, on se tait, on ne dit rien. Hein, Mme Cotret? 8 cadavres de nouveau-nés et une accusée qui cherche encore ses mots. Pour les défenseurs de la mère infanticide, c'est une réelle difficulté. Nous sommes inquiets du sort qu'on va lui réserver. Parce que d'ores et déjà, elle est présentée, pardonnez-moi de vous le dire, elle est présentée comme une femme qui a commis l'innommable. Le pire du pire. Vous imaginez, tuer 8 bébés? Et notre tâche, c'est de tenter d'expliquer ce pourquoi elle a commis ça, comment elle l'a commis, et puis une fois qu'on aura compris ça, peut-être qu'on la laissera en paix avec sa conscience, parce qu'il ne faut surtout pas penser que cette femme n'a pas de conscience. Devant la cour d'assises, Dominique Cotret devrait mettre en avant ce passé douloureux pour expliquer ses actes. Mais pour les associations de protection de l'enfance, la souffrance de la mère ne justifie pas les crimes. Isabelle Guillemet s'est constituée partie civile. Elle réclame une sanction pénale contre la mère infanticide. Ces enfants avaient le droit de vivre. Au nom de quoi ces enfants n'auraient-ils pas eu le droit de vivre? Nous sommes là pour dire ça haut et fort. On ne peut pas non plus ne pas penser à la souffrance de cette maman, parce que cette maman, forcément, si elle est arrivée à de tels actes, c'est qu'elle était elle-même dans une grande souffrance. Mais on ne peut pas non plus, au nom de la souffrance de la maman, accepter qu'il y ait mort d'enfant. Dominique Cotret a déjà effectué 2 ans de détention provisoire avant d'être remise en liberté sous contrôle judiciaire en août 2012. J'espère déjà que le procès m'aidera à comprendre le fait à quel point j'en suis arrivée là, d'essayer de tourner la page, même s'il faut que je retourne en prison, essayer de tourner la page. Jugée pour assassinat, elle risque aujourd'hui la réclusion criminelle à perpétuité.